FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur FGI, j'ai le bonheur, pour une fois, de recevoir... Il y a beaucoup de bonheur ce matin, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ce matin. Je reçois donc Gérard Châtelier, bonjour. Bonjour. Dans la série Un luthier, un guitariste, et le guitariste, c'est Nicolas Blancpain. Salut Nicolas. Bonjour Daniel. Nicolas qui circule dans les allées du salon et du festival depuis le début. Il nous frôle bien près du micro, voilà, ça sera mieux. Et qui finalement a réussi à venir jusqu'à nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai eu peur de terminer le salon sans vous voir tous les deux. Mais tout s'arrange. Non, on serait venu de toute façon. Vous auriez forcé la porte. On aurait forcé la porte et même. Nous aurions même sauté sur l'estrade d'un seul bond. C'est vrai, vous auriez été capable de le faire. Vous auriez été capable de demander une journée supplémentaire, peut-être. Ça fait 1 an que je m'entraîne pour le faire. C'est vrai. C'est devenu coutumier. Vous voulez dire pour sauter ou pour faire une journée? Pour sauter. C'est pas vrai. Mais oui. Et alors, les résultats? Après l'opération, ça va mieux. D'accord. Bien. Et vous prenez le temps de créer, de concevoir des guitares tout de même? Entre les entraînements physiques, oui. Quoique c'est physique aussi, un luthier. Alors, non oui, il y a quelque chose de physique, effectivement. Mais oui. Dans le mouvement du bras, l'enlèvement du copeau, voilà. Le ponçage. Alors, je ne sais plus qui m'a dit, un de vos confrères hier, il faut lutter pour être luthier. Il y a un autre confrère qui disait, on lui posait la question de savoir si la lutherie permettait de vivre. Et donc il disait, oui, éventuellement, mais ça permet aussi d'en mourir. D'accord. Et vous voulez que je le note? Je vais proposer qu'on parlait de philosophie, si vous voulez, on commence. On pourra faire un recueil de maximes sur la lutherie. Ça va très bien. Mais je crois qu'elle existe, non? Elles existent, les recueils de citations sur la lutherie. Oui, il existe, le livre. Bon? Je ne sais pas. Tu m'apprends quelque chose. Écoutez, je vais essayer. Peut-être de même de vous le trouver, il me semble. Mais bon, je m'avance peut-être. Peut-être que je le rêve. C'est ça. Ça va, Nicolas, au passage? Ça va très bien. Nicolas, tu es toujours ici à Issoudun. What a wonderful world. Absolument. Oui. Ça t'a plu? Bien sûr, c'est une très belle chanson. J'étais étonné d'ailleurs que tu reprennes c'est Louis Armstrong, je ne me trompe pas. Oui. C'est un morceau qui est assez universel, on va dire qui traverse le temps et qui plaît un peu à tout le monde. Qui en même temps a ce côté quand même, moi qui me tire les larmes, c'est peut-être beaucoup, mais qui est quand même très prenant, très poignant. Oui, c'est ça, ouais. Et il y a certains morceaux comme ça, avec des beaux accords aussi, comme Imagine, par exemple. Les gens souvent aiment bien. Ou Son of Silence. c'est vrai, c'était des morceaux qui plaisent à tout le monde. Imagine, tu dis? Je ne connais pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu vois, ça parle d'amour universel, quoi. C'est vrai. C'est ça. Il n'y a pas que les paroles, oui. Alors, n'en rajoutons pas trop sur les textes. Je me débrouille un petit peu en anglais, mais finalement, qui peut me dire qu'il saisit toutes les subtilités de l'anglais? Moi, j'en suis incapable, j'avoue. Moi aussi, et vous, moi Gérard? non plus, on va dire. Non, moi non. Mais la musique est tellement belle, le son des mots est tellement beau que ça me suffit. Cela dit, Imagine, oui, j'ai bien compris, là, ça va. C'est un message universel. Ça fait partie de vos influences, Gérard, vous, tous les gens dont on parle, là? Louis Armstrong, John Lennon? Oui, parce que quand j'étais jeune, je jouais du banjo dans un orchestre de New Orleans. Donc oui, Louis Armstrong, bien sûr. Ah oui, New Orleans. Les Béchettes. Ah oui, j'ai rien dit, c'est mon enfance, là. Oui. C'est ça. Mais je me souviens avoir écouté, bien sûr, sur le poste familial en bois, c'est des Béchettes, c'est vous dire, sur des loin, là. Oui. Vous l'avez connu, non? Tout à fait, quand même. Pas personnellement, non. Parce que là, c'est vrai que pour les plus jeunes, on va préciser qui est né Sidney Bechet, c'est un jazzman américain installé en France, c'est ça? Oui, et puis qui jouait de la clarinette. La clarinette, oui. Alors certains trouvent qu'il n'avait pas un style exceptionnel, mais nous on l'aimait bien quand même. On aimait ça, oui. Exactement. En tout cas, il faisait une musique qui permettait d'être chantée après. Exactement, ce qui n'était pas toujours le cas avec les jazzmen. Voilà. C'était quoi, Petite Fleur, j'ai un doute? Oui, éventuellement, c'est ça. Ou Saint-Trope, ou Juan les Pins, non, je ne sais plus. Peut-être. Enfin, on va chercher. Oui, parce que là, on a l'air ridicule. Là. Oui, c'est ça. On a l'air ridicule. Passons. Nicolas, qui représente un petit peu la New Generation, la nouvelle génération, quand même, non? On va dire l'intermédiaire. Oui, maintenant, depuis le temps que ça dure, oui. Je sais pas, tu es venu pratiquement tous les ans avec nous ici au studio. Là, maintenant, c'est la quatrième année consécutive. Oui. J'étais déjà venu en 99. Oui.
voir Tommy et Phil Ah bah là, Emmanuel. c'était sans moi, là. Ouais. Ah mais tu étais jeune en 99. Oui, là, absolument. oula. Pour le coup, oui. Ah oui, vraiment. J'étais là. encore élève de François Surtino. Ouais. Ah, François. Ouais, J'espère J'étais qu'il même viendra pas nous majeur. voir. Il est toujours en stage, là, pour l'instant. Ouais. Ah oui, comment c'est de là qu'est née la passion? La passion, elle était... Avant. Ouais, Oui. elle est née quand même très tôt. Hein. Ouais. J'ai commencé la guitare à 11 ans. Je suis devenu passionné assez rapidement, Ouais. effectivement. Et en jouant Imagine, je sais pas. Oh non, moi j'ai commencé par le rock and roll. Oui. J'étais... ouais. Je t'en ai parlé les années précédentes. Je suis très vexé que tu aies oublié. Non, mais on va pas recommencer. C'est pas pour nos auditeurs. Non. Ma fête, là. Ah bah tu sais, tu m'avais manqué autant que je Personne t'avais manqué. n'écoute, c'est pas ça. Ouais, ouais. Oui, Non, mais j'ai je commencé t'ai par... pas demandé de J'ai commencé retracer par ta le rock, carrière, ouais, absolument. Voilà. Puis je suis venu vite à la guitare à folk, à blues avec Clapton, puis Marcel Dady. Bien évidemment. sûr. Alors parle-nous de cette guitare que tu as dans les mains, ou Gérard nous la présente, je ne sais pas. Bon, on peut laisser peut-être son Gérard, son papa quelle est en parler. cette guitare dont vous êtes l'heureux géniteur? Oui, nous sommes deux géniteurs. Ah. On a dû s'y mettre à deux pour la créer. C'est avec mon frère Philippe. C'est ce qui se passe généralement d'ailleurs. Oui, mais là c'était donc deux personnes de même genre, quoi. Hein. C'est mon frère et moi. Oui. Donc, résultat donc incestueux d'une réflexion qui date des années 75, 1975, puisque notre première guitare a été faite en 1975. Et en 2008, mon frère est arrivé à l'atelier avec ce dessin. Et donc on s'est dit qu'on allait poursuivre un but qui était un seul modèle, qui est celui-là. Et du coup, on est venu à Issoudun avec ce modèle en 2008. Et on parlait de François Surtino, c'est lui qui l'a jugé en premier et qui nous a fait des compliments sur le modèle et qui nous a encouragés à continuer. C'est ce qui fait que nous avons persévéré dans la poursuite de ce... Vous avez été encouragé. Vous avez le label François Surtino. Alors. Le label, en tout cas le soutien. Et donc on a continué à poursuivre ce but avec un seul corps de guitare qui est décliné dans différentes essences de bois et en différents diapasons, mais, même en 12 cordes. Mais on a pu se recentrer sur l'amélioration de ce modèle parce qu'on peut faire varier un paramètre par un paramètre. Donc ce qui nous a permis d'améliorer considérablement. Alors les paramètres en question, c'est quoi? C'est l'épaisseur, le choix du bois? Les épaisseurs du bois changent sur tous les modèles à peu près, puisque ça dépend de la planche qu'on a. Mais les barrages en particulier, l'emplacement des barrages, quantité de choses de cette... Parce que alors, je ne suis pas du tout un créateur de guitare, je vais peut-être dire des grosses bêtises, mais l'emplacement des barrages ou leur dimension... alors, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on est sur la crête entre la rigidité ou permettre aux vibrations, c'est ça? Les barrages sont un mal nécessaire, puisque et voilà. Oui. Un instrument, c'est donc un volume sonore qui est soumis à des tensions. Oui, bien Étant sûr. soumis à des tensions, il y a des risques d'éclatement. Oui. Mais l'art de la lutherie, dans le fond, c'est de jouer sur les tensions. Et le barrage doit s'opposer à l'éclatement, c'est-à-dire s'opposer aux résistances, mais il ne doit pas la gêner. Et voilà, et donc, j'ai bien compris. Donc il doit être placé à des endroits cruciaux, qui sont les endroits des nœuds de vibration, puisque chaque surface, même cette table-là, vibre, et donc elle a des ventres et des nœuds. Quand on dit le nœud de vibration, c'est-à-dire il faut placer le barrage à l'endroit où on ne gêne pas cette vibration qui est C'est ça, c'est-à-dire à l'endroit des nœuds, c'est-à-dire à l'endroit où les courbes se retrouvent. Oui. Et alors, puisque vous parliez de 12 cordes, je vais juste faire une petite parenthèse. Quand vous créez la 12 cordes, les tensions augmentent, non? Oui. Est-ce que ça joue sur les barrages qu'il faut avoir Ça joue pas sur l'emplacement des barrages, mais ça joue sur leur épaisseur. Oui, voilà, d'accord. Leur dimension, leur hauteur. D'accord. Alors à ce moment-là, est-ce qu'une 12 cordes a plus de difficulté à vibrer, à résonner? Non, parce qu'il faut équilibrer le barrage en fonction de la tension. D'accord. C'est-à-dire, en fait, en gros, si je vous donnais le plan d'un tambour, avec le diamètre, l'épaisseur de la peau,
la hauteur de la caisse, etc., vous feriez un tambour. Sauf que si j'oublie de vous dire qu'il faut tendre les petites ficelles sur les côtés pour que la peau elle-même soit tendue, Oui. vous n'aurez pas un tambour. Certes. Et bien une guitare c'est pareil. Nicolas, est-ce que Oui. vous pourriez nous prouver tout ce que vient... Enfin, là, ça, c'était la théorie. Voilà. Maintenant, nous Ce qui passons est- à la pratique. Nous allons ouvrir grand nos oreilles. Allez, avec plaisir. En tout Et cas, alors, ce qui est intéressant, si je peux me permettre de rajouter, c'est que c'est un dessin qui est entre la Dreadnought et l'OM. Oui. C'est ça. À mi-chemin, et je crois que ça crée aussi cette personnalité dans la guitare. Oui, Oui, puis alors, sans oublier la qualité du bois de la réalisation. Regardez comme elle est belle. Tu l'as très bien présenté tout à l'heure, Nicolas. Tu l'as très très bien présenté aux caméras, puisque n'oublions pas que nous Oui. sommes en direct vidéo, en live vidéo aussi. Le fond mérite Oui. un joli coup d'œil parce que c'est quand Absolument. même un travail Ah oui. d'artiste. c'est un Les essences de bois utilisées ben, sur celle-là, rare. c'est un Madagascar. palissandre de Madagascar Voilà. exceptionnel. Ouais. Et un épicéa du Tyrol italien. Et je te laisse choisir le morceau que tu vas nous interpréter. Avec plaisir, ce sera une composition qui s'appelle Nouveau jour, Compo de... original. D'accord. Compo après les copeaux. Excusez-moi, je vais recommencer parce que j'entends surtout les bruits de couverts en fait. Et je voudrais avoir un peu le retour acoustique parce que j'entends énormément les bruits d'assiettes. Je suis très déstabilisé. Ouais. Voilà. Ça va être plus facile. En réalité, on a mis des assiettes à l'intérieur. Oui, j'entends en fait les bruits de... C'est vraiment perturbant. Excusez-moi. Voilà, juste préciser à Nicolas que ces bruits... Effectivement, on a le bruit Je voudrais de... avoir le retour un peu acoustique. On a, Je vais on a sortir une oreille parce que- une sorte d'accompagnement sonore. Oui. J'ai une basse qui tourne aussi. J'éloigne un peu peut-être. Ah bah, ce qui prouve que nous sommes en vrai live là. Alors là, on n'a pas de problème pour le C'est prouver. mieux? On dirait que ça a l'air mieux. Allez, c'est reparti? Allez, on y retourne.
Super Nicolas Blancpain, de ta composition, hein, on Absolument. précise bien. Et dans le style, on parlait de Simon Garfunkel, il y avait quelque chose là, non Gérard, non C'est le finger picking qui évoque ça, D'accord. mais non, là, Voilà. D'accord, Non. j'ai bien compris la Oui. réflexion pour moi, d'accord. Et ben je persiste, il y a du Paul Simon là un petit peu. Enfin, ça me fait plaisir, Oui, oui. c'est une belle référence Voilà. pour moi. Même si Gérard n'est pas d'accord, je confirme. Gérard, lui, plutôt, je ne sais pas si on avait parlé des goûts musicaux de Gérard dans sa jeunesse, c'est-à-dire il y a quoi, il y a 5-6 ans. Alors oui, non, l'année dernière. Oui. Non, en fait, moi, mon goût musical va plutôt vers les musiques du Centre France. Oui, Oui, puisque mon instrument de prédilection, C'est la vielle c'est la vielle à roue. hein. c'est vrai. C'est Tu sais que je viens d'un pays où on connaît bien la vielle à roue. Oui, oui. D'où vient-il ? De l'Allier, bien sûr. Oui. Ouais, ouais. Ah, ouais. Bravo. Ben voilà, c'est sur cette phrase, cette révélation Voilà. que nous allons. Tu possèdes des vielles aussi, non? Ah, j'en ai fait, oui. Ah, tu étais avec le costume local, tout ça, non? Bah, je mets pas Les le costume. sabots, non? Comment ? Avec les sabots, non? Alors, les sabots, je les mets en grand secret dans ma chambre quand je suis seul. D'accord. Et au pied du sapin le 24 décembre. Voilà. Merci. Les guitares Châtelier à découvrir, bien sûr, jusqu'à ce soir. Oui. Au rez-de-chaussée, non? Je sais Au plus. rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, voilà. Bien placé. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Et on peut essayer, on peut toucher, Tout on à peut fait causer. sur le chemin des de la commodités. radio. Ah bah. D'accord. Merci. Et on peut les jouer, on peut les. Bien sûr, on peut les etc. Et on peut même les acheter. Si on veut les acheter, Bah oui. on peut éventuellement s'arranger. Voilà. Nicolas, c'est la première fois que tu touchais cette guitare dans. Alors, ça fait 2 ans que j'ai cette Ah, c'est guitare. celle-là. Ah non, mais je pensais Oui, que oui, tu absolument. l'avais empruntée. Celle-ci D'accord. m'appartient depuis D'accord, 2 ans. non. Pardon, on oublie la question. Merci. Ce qui m'a permis d'entamer aussi un travail de composition. Et, Et voilà, oui, quand on change de guitare, on change de style. Quelquefois. Oui, c'est un nouvel outil, donc ça Pour la apporte composition. des, Oui, nouvelles, oui. des nouvelles sonorités, des nouvelles résonances, et fatalement ça influence la création, l'inspiration. Merci énormément. Nicolas Blancpain, merci Gérard Châtelier. Merci à toi, Merci Daniel. toi Daniel, merci à vous, Et merci au à festival Estelle surtout. Estelle et au Festival du Soudain, merci beaucoup.